évidemment, la NDRH et l'université de la NDRH, c'est presque un des moments forts de l'année quand même. Et d'abord, on voit au monde qu'il y a eu que ça reste un moment fort. C'est important de temps en temps de se retrouver, de partager, d'apprendre. Et puis, en ce moment, le métier de DRH, il est difficile. Donc, le fait d'être ensemble, ça doit contribuer à nous remonter le moral. Alors, le métier de DRH, il est difficile, mais comme d'autres métiers, il est impacté par la transformation, évidemment. Je trouve d'ailleurs que dans le temps, petit à petit, les DRH sont de plus en plus les acteurs en premier plan de la transformation, pour une raison très simple d'ailleurs, qui a été évoquée lors de l'intervention de Laurent Villeboeuf, le directeur adjoint du travail, en expliquant que ce n'est pas parce qu'on explique les choses que les gens adhèrent. Et donc le job du DRH, c'est aussi petit à petit faire s'approprier, faire s'acculturer, faire adhérer les gens aux transformations d'organisation nécessaires dans les entreprises. Moi, je crois qu'il y a un élément important, c'est que globalement, personne ne conteste le fait qu'il faille transformer les organisations, que le monde va de plus en plus vite, qu'il y a la transformation digitale, la transformation sociale, la transformation, toutes les transformations du monde, qu'on a vues pendant ces universités d'ailleurs, mais qu'entre accepter l'idée qu'il faille se transformer et se transformer, il y a un tout petit écart. Ça, c'est la première difficulté. Cet écart-là, il est souvent porté par la fonction RH. Et la deuxième difficulté, c'est que la fonction RH, elle n'est pas extraite de la formation. Donc elle-même, elle doit se transformer. Et donc c'est un peu la seule fonction dans l'entreprise qui se transforme tout en étant le garant de la transformation des autres. Donc il faut reconnaître que c'est quand même sacrément compliqué comme posture. Et puis surtout, il y a d'autres éléments qui se transforment en même temps. C'est les organisations syndicales, c'est le dialogue social, c'est la direction générale qui trouve que ça ne va pas assez vite, c'est la direction commerciale qui se demande si elle ne va pas se faire ubériser. Et tout ça, ça crée un espèce de mouvement général. Et quand vous prenez tous ces acteurs, au milieu de tout ça, il y a l'être humain. Celui qui fait fonctionner l'entreprise. Et le DRH, il est responsable de l'être humain qui fait fonctionner l'entreprise. Sur la transformation du modèle social, en fait, depuis 5, 6, 7 ans à peu près, les entreprises se transforment en s'adaptant. Mais on voit bien que maintenant, le niveau de transformation dans le monde ou dans les métiers, ou peu importe, il est tel qu'on ne peut plus conserver les organisations qu'on a aujourd'hui pour faire face à cette transformation qui est maintenant enclenchée largement. Et qui s'est enclenchée à une vitesse incroyable. Si on prend la transformation digitale, moi j'ai une date en tête, 2007. 2007, c'est l'iPhone. C'est l'appli qui a bouleversé le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement de la relation client, etc. Bon. Donc c'est rien du tout, c'est 11 ans. Et donc aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase, je pense, qui est la transformation du modèle d'organisation des entreprises, du modèle de relation au travail et donc du modèle social qui va avec. Donc c'est vrai que la Massif, où je suis DRH aujourd'hui, on a voulu accompagner ce mouvement et transformer intégralement le modèle social du groupe pour nous adapter aux transformations externes et aux transformations internes que nous avions. On ne pouvait pas continuer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand on travaille dans la transparence, dans la confiance et dans l'exigence avec les organisations syndicales, en fait, elles comprennent. Parce qu'elles aussi sont confrontées à ces éléments-là, et ça nous a donné effectivement la possibilité de signer un nouveau modèle social totalement rénové, parce qu'on est parti de la page blanche pour le réécrire intégralement, et signé par des organisations syndicales qui représentent 70% des salariés, donc c'est un accord largement majoritaire. Et le fait que les salariés soient représentés, parce que la Massif, ils sont très représentés, dans un accord de cette nature, ça devrait aider à l'appropriation et à l'acculturation.